Allô tout le monde! Il n'y a qu'une façon de présenter mon invitée d'aujourd'hui. Je n'ai pas le choix de dire et elle va comprendre pourquoi, la somptueuse Véronique Ovando. Je t'ai donné That's un funny. petit beat, comme tropical, Véronique Ovando. C'est Salut Véro! j'adore ça. Allô, ça va? Ben oui, toi! Ça va vite, mais ça va tellement bien. Ça va vite et ça va bien, mais c'est en ce qu'on va parler de tout ça aujourd'hui car j'ai eu Oui! le privilège de rencontrer Véro. Vous m'en avez entendu parler plusieurs fois dans mes épisodes que j'ai, parmi mon parcours de gestionnaire en médias sociaux, j'ai décidé de me perfectionner, et d'apporter plusieurs cordes à mon arc en faisant la formation, Devenez gestionnaire en médias sociaux de Vaux Academy. Donc, Véro, qui est la propriétaire de Vaux Academy, qui de Oui! mieux que comme personne pour discuter du métier de gestionnaire en médias sociaux? Ah oui, discuter du métier, discuter des transformations. J'ai hâte de partager ça avec vous. Je me préparais tout à l'heure, puis en fait, tu sais, dans les derniers jours, dès que j'ai su qu'on allait enregistrer un podcast ensemble sur le sujet, tu sais, je me préparais par rapport à ce dont j'avais envie de parler. Puis il y a tellement de choses et tellement de changements en ce moment. Puis je suis super contente, puis premièrement, tellement honorée qu'une de mes anciennes étudiantes qui est rendue tellement une rockstar de la GMS m'interviewe dans un podcast. Déjà, je trouve ça malade. Puis, tu sais, en ce moment, on vit une grande période d'instabilité au niveau des médias sociaux à cause qu'il y a beaucoup de changements. Puis, j'ai envie de partager ma vision ces temps-ci par rapport à ça. Fait que je suis super contente d'avoir la plateforme pour le faire ici. Merci beaucoup, Sylvia, pour Ah, l'invitation. ben, ça me fait plaisir. Et si jamais tu écoutes cet épisode et que tu connais des GMS, il faut que tu partages cet épisode parce qu'on est dans une période où des fois, on a un petit caquet-bas, là. Ça arrive. Puis aujourd'hui, on va essayer de vous mettre un peu de lumière là-dedans aussi, parce qu'on est quand même deux optimistes très amoureuses de ce métier. Ah Donc, oui. on va dire plein de belles choses. Là. Fait écoutez-le puis partagez-le, parce que là, il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre un peu tout ça. Mais je pense que pour commencer, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu Mhm. peux me dire un peu, mettons, ton background, où Ouais, mon tu viens parcours. et tout ça? Fait que ça va nous donner une petite idée. Ben oui, oui. Alors, Véronique Ovando de chez Vous Académie, c'est comme ça que beaucoup de gens me connaissent parce que ça fait 5 ans que j'ai fondé mon école qui enseigne comment devenir gestionnaire de médias sociaux. Moi, à la base, j'ai un baccalauréat en communication de l'UQAM et ce qui est arrivé, en fait, c'est que je suis tombée dans les médias sociaux un peu par hasard, un peu par la bande. C'est-à-dire que moi, je voulais être directrice des communications. C'est ce que je voyais là, dans ma vie, dans mon cheminement, puis surtout qu'à l'époque où j'étudiais en marketing, médias sociaux, tout ça, pas médias sociaux, communication, parce qu'il n'y avait pas encore des formations en médias sociaux. C'était vraiment une période où est-ce qu'on allait avoir une carrière dans une place. Tu sais, c'était pas aussi fragmenté que la réalité d'aujourd'hui au niveau professionnel. Tu sais, on pouvait quand même se visualiser, travailler à quelques endroits dans notre vie, puis finir justement dans un poste de communication, puis tu sais, directrice des communications, direction créative, artistique, tout ça, c'est le genre de choses qu'on pouvait s'attendre à faire. Mais avant, il allait falloir passer par le chemin, le chemin de croix, appelons-le comme ça, de travailler dans les agences, aller chercher notre expertise. Donc, justement, ce qui m'a amené après mes études à travailler dans plusieurs milieux. Donc, j'ai commencé par travailler, en fait, moi, j'ai une carrière parallèle de mannequin. Fait que des fois, je fais des publicités, je fais des trucs, ça se peut que vous me voyez passer à la télévision une fois de temps en temps ou sur des panneaux publicitaires, des autobus. Donc, dans le fond, moi, dans un contrat, en fait, vu que souvent je rencontrais des designers de mode, parce que je travaillais beaucoup en mode, surtout quand j'étais plus jeune, là, j'étais très grande, très mince, fait que j'avais beaucoup de contrats en mode, là, tout simplement. Puis c'est une designer de mode, en fait, qui a vu mon potentiel puis qui m'a dit Hey, je te veux comme directrice des communications. J'avais même pas encore fini mon bac. Tu sais, je suis sortie, je suis devenue directrice des communications marketing pour les vêtements Blank et Voyou à l'époque. C'était deux marques qui étaient liées. Puis c'était quand même une grosse entreprise. Là. Blank est fournisseur de t-shirts. En fait, leur spécialité, en fait, c'est les vêtements avec rien dessus. Là.
du nom Blank pour que les marques puissent s'en servir, puis tout ça. Mais après ça, il était aussi fournisseur pour tellement de designers. Si vous saviez les grands noms du design au Québec qui font faire des choses dans la shop de Blank, mais je ne peux pas en parler parce que c'est secret. Euh, mais toujours est-il que j'ai commencé là. Ensuite, j'ai voulu vraiment aller travailler en agence. En fait, là, je sentais que j'avais besoin de me faire briser un peu. J'avais pas conscience d'à quel point j'allais vraiment me faire briser en agence. Mais donc, j'ai travaillé là quelques années. Puis après ça, j'ai eu mon quota. Puis j'ai eu envie d'avoir une vie plus équilibrée parce que ce qu'il faut dire dans le domaine des agences, quand on est au bas de la pyramide, tu sais, quand on commence, là, on a des postes souvent comme, par exemple, gestionnaire des médias sociaux débutants, tu sais, puis ce qui est plate un peu dans ces milieux-là, c'est que souvent, il va y avoir beaucoup de temps supplémentaire non rémunéré, ça va être très presse-citron. C'est une approche qui valorise pas tant l'épanouissement humain. Tu sais, c'est vraiment comme des usines à biscuits. C'est pas toutes les agences qui sont comme ça, mais la grande majorité sont comme ça, là. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de rendre ça un petit peu plus humain, tu sais, parce que euh, pendant la période de MeToo, il y avait aussi eu une dénonciation des milieux de travail justement oppressifs. Puis il y a plusieurs noms, plusieurs têtes du marketing qui étaient tombées, là. Mais donc, tout ça pour dire que moi, c'est un milieu que je voulais, avec lequel je voulais plus collaborer, je voulais plus rien savoir. Donc, je me suis lancée à mon compte. J'ai eu énormément de succès à mon compte. J'ai fait rapidement dans les 100 000 par année et il y a beaucoup de gens qui se demandaient comment je faisais. Donc, j'ai commencé à coacher. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une demande. Euh, donc, j'ai commencé à former des GMS vraiment par la bande. Puis après ça, j'ai décidé officiellement de lancer Voix Académie. À l'époque, c'était vraiment super visionnaire. Les gens, même les gens du milieu me trouvaient complètement crackpot un peu, là, tu sais, de lancer ça. C'était vraiment visionnaire. Ça n'avait jamais été fait encore. Dans la francophonie mondiale, parce qu'aux États-Unis, il y avait des formateurs qui commençaient. Ils commençaient quand même. Tu sais, c'était encore nouveau. Donc, je suis arrivée avec ce projet-là, puis ben, c'est pour ça maintenant que les gens me connaissent beaucoup pour Voix Académie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment une très grande expertise en marketing web, en ayant travaillé en agence, en ayant travaillé avec différentes industries. J'ai aussi une grande spécialisation en funnel de vente. Euh, Puis, dans le fond, tu sais, j'ai une excellente compréhension de ce que j'appelle l'écosystème numérique dans lequel va cohabiter le GMS avec tous les autres membres de cet écosystème-là, les spécialistes en SEO, les copywriters, les créateurs de sites web, tout ça. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi de partager, entre autres, dans ma formation, là, parce que justement, ça permet à mes GMS de vraiment être bien équipés, puis d'arriver justement sur le plancher, puis quand ils ont des clients, ben, ils sont performantes parce que justement, ils comprennent leur rôle et tout ça. Donc, je pense que c'est quand même un bon résumé. Je pense que c'est Euh, un bon résumé. Puis, disons, mettons, dans le fond, pour faire un petit résumé court, on peut vous dire que, mettons, moi et Véro, on faisait de la GMS quand il n'y avait même pas encore de page Facebook Oh mon professionnelle. Dieu. Oh mon Puis, Dieu. on a connu les pages Facebook, après ça, on a connu les stories, après ça, on a connu la suite business, le Creator Studio. On a toutes connu ces Ouais, affaires-là. Et donc, ouais. bon nombre de bugs à notre actif. Ouais, ben on a vu neiger, tu sais, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu sais, mettons, quand on choisit un formateur en GMS, entre autres, là, je pense que c'est important de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience et donc qui a du discernement, tu sais, puis qui va l'appliquer comme il faut parce que c'est tellement facile de croire à des crises, tu sais, il y a tellement de choses qui changent souvent. Puis, tu sais, je suis plus certaine que je l'ai mentionné, mais non, je ne l'ai pas encore mentionné. Mais dans le fond, tu sais, moi, en ce moment, ce que je ressens avec mon expérience puis mon expertise, c'est vraiment qu'on est en train de traverser un genre de Big Bang. Puis, tu sais, il y en a eu quelques-uns, des Big Bang médias sociaux, là. Il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Fait que, tu sais, t'en as nommé quelques-uns. Tu sais, moi, je me souviens de l'arrivée des pages Facebook. Moi, là, en 2011, là, quand je faisais de la GMS, là, si vous saviez le nombre de comptes qu'il fallait que je transfère, que je transforme en Oh, pages, c'est c'est des tellement comptes privés qu'il fallait transformer en pages. Je suis même pas oui. sûre que la fonctionnalité existe encore, mais it was a Non, je pense pas. thing.
Moi non plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis je l'ai cherché quand j'ai mis à jour justement la formation, je l'ai cherché puis je ne l'ai pas trouvé. Fait que, en tout cas, Ben là, je te dirais, si tu sombres là-dedans, parce que là, il y a eu après ça le compte que tu pouvais comme devenir un compte pro. Puis là, ouais. ton compte pro, ben là, c'est comme une fausse bonne idée. Là, il faut que tu switches ça en page, en tout cas. Ouais. Pour que les C'était. GMS qui nous écoutent sont comme en man. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, il y a eu plusieurs Big Bang. Il y a eu celui-là, il y a eu l'arrivée du Business Manager. Tu sais, moi, je me souviens quand le Business Manager est arrivé, on était tous comme, What the fuck, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, Genre, mais hein, pourquoi? Puis finalement, ben, on s'en passerait plus maintenant, tu sais, parce que non. c'est un outil vraiment intéressant. Par contre, c'est un outil qui est quand même complexe à utiliser. Puis en ce moment, ce qu'on voit vraiment chez Meta, c'est une centralisation, mais aussi une standardisation de leur plateforme, de leur possession, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment en train de rassembler tout. Je pense que c'est le plus gros enjeu parce que, ben, tu sais, veux pas, Meta a évolué, hein. Il a commencé par être Facebook tout court, puis après ça, ben, il a acheté Instagram, il a acheté WhatsApp, puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare. Tu sais, Non, non, souvent, c'est ça ça. On arrive, s'attend à tout. on peut s'attendre à tout avec eux. Donc, tu sais, c'est important de vraiment garder en tête que des changements, il y en a. Que des changements, il va en avoir. Puis en ce moment, tu sais, on est en train d'en vivre un pas pire. En ce moment, c'est une période aussi où est-ce que... Parce que, dans le fond, je vais juste arrêter là avant de continuer. Je veux juste dire, tu sais, c'est facile de penser qu'on est tout le temps en Big Bang médias sociaux parce qu'il y a tout le temps des changements. Oui. C'est pas le cas. C'est parce que je veux pas que les gens commencent à utiliser ce terme-là, puis disent, mettons, quand il y a un algorithme, un petit changement à l'algorithme, genre, que là, les gens soient comme Big Bang, non, 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 genre, c'est vraiment pas ça, de ça qu'on parle là. On est en train de parler vraiment d'une transformation structurelle, puis vraiment de méthodologie, de fonctionnalités profondes, des fonctionnalités importantes qui ont tendance à pas changer souvent, Oui. justement parce que c'est des fonctionnalités de poids dans la gestion des pages et tout ça. Puis là, c'est ça qu'on est en train de vivre. Tu sais, avec Oui. l'arrivée des portefeuilles, entre autres, le business manager qui est en train de s'éteindre tranquillement, la transition qu'on est en train de faire là-dessus, puis l'impact que ça a sur les pages. Donc, c'est super, super important de ne pas, après ça, commencer à capoter à chaque fois qu'on Mais vit non, parce qu'il y a, un ben, il y a plein. changement. De toute façon, moi, je pense que ça fait partie de la beauté du métier parce que, tu sais, mettons comme moi, par exemple, si je fais un métier trop répétitif, ben, tu sais, ça Ah fait ouais. vraiment plusieurs années que je suis dans les médias sociaux, puis je pense que c'est ce qui me garde le plus allumé, c'est que il y a vraiment beaucoup de changements, tu t'adaptes, tout ça, mais Ouais. tu sais, il y a plein d'affaires de base que je suis quand même encore dans mes pantoufles. Je veux dire, je me lève pas à Ouais. chaque fois en me disant: «Oh mon Dieu, ça va être quoi ma journée?» Je sais Ouais, très c'est ça, avec de non, 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 l'anxiété, là, non. tu sais. Ça, puis tu sais, et Dieu sait que, tu sais, là, on parle de Facebook, mais tu sais, là, il y a 50 millions d'options. C'est ça que je trouve intéressant de parler avec toi aujourd'hui parce que, tu sais, moi, Mhm. j'en fais du Facebook, mais je fais Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok, Mhm. puis tu sais, on parlait maintenant, là, on est rendu avec les communautés Reddit, Ouais, Discord, ouais. le métier est tellement varié. Puis souvent, c'est ce que je dis aux étudiantes aussi parce que je suis coach chez Vos Académies. Puis, Oui. tu sais, souvent, je vais leur dire, au début, là, je le sais que tu es comme, faut-tu que je me niche? Faut, tu sais, là, ils ne savent pas trop parce qu'il y a tellement de possibilités, mais tu sais, je suis comme, regarde, commence avec qu'est-ce qui t'appelle pour le moment. Trouve-toi un client, Ouais. surtout qui a un humain de qualité avec qui c'est le fun de collaborer. Oui. Tu sais, choisis plus l'humain que l'entreprise dans un sens. Ouais. Tu vas apprendre sur le tas, il y a des choses que tu vas penser que tu aimes faire, que tu n'aimeras peut-être pas. Peut-être que tu penses que c'est super cool de faire de la gestion de communauté, finalement, tu vas aimer moins ça. Peut-être que tu penses que c'est cool de travailler avec des influenceurs, finalement, tu vas aimer moins ça. Mais il y a un super large éventail. Puis Ouais. déjà qu'on avait un peu de difficulté à expliquer il y a 10 ans c'était quoi notre métier dans les parties de Noël. Imagine maintenant, on dirait que quelqu'un est comme qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu es comme je sais pas, t'as-tu 2 heures et demie devant toi? Je vais te faire une liste. Mais moi, c'est une question que je pose réellement, t'as combien de temps? Ouais, c'est ça, parce Les que gens, je ils partent peux à rire, tu faire. sais. Oui, puis l'autre affaire, pour ne pas faire paniquer le monde non plus, c'est qu'on peut faire 26 000 affaires. Mais tu n'es Ouais. pas obligé de faire 26 000 affaires. Ouais. Puis c'est une des grosses cultures aussi chez vous, c'est que
moi, je trouve que qu'est-ce qui m'a appelé, moi, à Beau Académie, c'est que je trouvais que ce qui se démarquait, c'était plus ça, là, tu sais, comme, hey, choisis des bons humains de qualité avec qui travailler, fais-toi respecter, c'est ça le Ouais. métier, c'est ça les limites, tu as le droit de dire non à des choses, tu as le droit de dire oui. T'es GMS, t'es pas programmeur, t'es pas. Après ça, si tu veux ajouter des Ouais. cordes, mais t'es pas obligé de faire tout ça. Donc, tu as Mhm. 26 000 possibilités, mais t'es pas obligé de faire toutes ces possibilités-là. Moi, je pense que ta job, l'exemple que je dis souvent là, pour le vulgariser au max aux étudiantes, je suis comme, tu sais, un wedding planner, là, ben, c'est comme la personne qui comprend comment ça marche un mariage. En général, Ouais. c'est qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que le monde aime, nanana. Bon, après ça, cette personne-là va plugger toutes les bonnes personnes là-dedans, mettons, c'est la Le personne qui fait le fleuriste. gâteau, la salle, le fleuriste. Ben, tu sais, c'est sûr qu'elle, il faut qu'elle maîtrise plein de connaissances de base pour que tout ça marche bien ensemble. Mhm. Mais toi, le GMS, c'est sûr que, tu sais, il faut que tu aies quand même certaines bases dans un peu tout, tu sais, pour maîtriser Ouais. une plateforme. Mais après ça, si toi, tu penses que tu aurais besoin d'un expert de plus en copywriting, tu peux aller le chercher. Mhm. Si tu as besoin de quelqu'un Ouais. pour faire de la photo, de la vidéo de meilleure Du qualité, tu peux aller le graphisme. chercher. Ouais. Tu sais, tu peux tout aller comme. Puis toi, si tu décides que sur la route, tu sais, en cours de route, je tripe sur le copywriting, je vais me perfectionner là-dedans, mais ça va me démarquer un peu moi comme GMS, mais notre job, Ouais. c'est plus de vraiment bien comprendre la machine, Ouais, de bien absolument. comprendre les besoins du client, puis de dire, OK, comment je peux faire partir la machine pour que ça marche pour lui. C'est plus. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord, tu sais, puis en ce moment, c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a un Big Bang, tu sais, au niveau des plateformes en tant que telles, parce que il y a la pression, en fait, là, c'est à cause de plein de choses, là. Il y a, dans le fond, la centralisation des différentes entités, bon, tous ces changements-là créent des bugs. En ce moment, on est dans une période où il y a plus de bugs que d'habitude, là, c'est pas tout le temps comme ça. Mais tu sais, il y a la pression des nouvelles plateformes. Je pense à TikTok qui fait tellement de pression sur Instagram, c'est hallucinant. Puis après ça, tu sais, il y a comment est-ce que je pourrais appeler ça? Dans le fond, c'est pas nouveau, mais il y a vraiment de plus en plus de profondeur dans les différents types de comptes, tu sais, avec les différentes fonctionnalités. Puis tout ça est rendu vraiment plus profond, plus poussé. Fait que juste ça en tant que tel, ça demande quand même assez de compréhension. Puis après ça, il y a l'arrivée de plateformes secondaires, tierces, lesquelles on met de l'avant quand on veut faire de la GMS pour un client, versus, pardon, je le dis OK, lesquelles on met de côté. C'est quand même pas évident là, de faire la part des choses quand on n'est pas formé là-dedans. Fait qu'il y a ça, ce Big Bang-là en tant que tel. Mais au niveau du métier de GMS, justement, à cause de la mutation qu'on a vécue, puis moi, j'attribue pas mal ça là, à la pandémie. Parce que la pandémie nous a fait complètement transformer, en fait, ça a complètement transformé la consommation des utilisateurs. Puis Oui, ça a eu un impact. Puis il y a eu en plus l'arrivée, TikTok a complètement explosé dans cette période-là. Fait que ça a mis encore plus de pression sur les plateformes existantes à s'adapter aux nouveautés, aux préférences des utilisateurs, tout ça. Puis c'est à ça qu'on assiste, le résultat de tout ça. Euh, puis, tu sais, en ce moment, il y a le Big Bang technique, puis il y a ce que j'appelle, puis qui est un peu créé par tout ça, je l'appelle l'hyper-professionnalisation du métier. Parce qu'on a eu une professionnalisation, une bonne vague là, dans les années, je dirais, 2014. Je vais juste fermer mes petits messages sur mon cellulaire. Mais tu sais, il y a eu une professionnalisation qui a eu lieu dans ces années-là avec justement l'arrivée du business manager. Puis dans cette période-là aussi, vraiment, le métier a commencé à être pris au sérieux. Tu sais. Puis moi, quand j'ai lancé Voix Académie, je pense qu'on était peut-être 5 à former en GMS tout court. Puis en GMS à son compte, j'étais complètement tout seul dans la francophonie mondiale, là, tu sais. Puis après ça, ben, on en a inspiré quelques-uns, tu sais, on a été longtemps tout seul là, dans ce milieu-là. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je m'en souviens plus. mais là, moi, Ah je te oui, regardais. le Big Bang. Fait que dans le fond, tu sais, en ce moment, donc le Big Bang, puis l'hyper-professionnalisation qui est en train Oui, d'avoir lieu. Puis ça revient un petit peu à ce que tu mentionnais tantôt, c'est que, tu sais,
moi, ce que j'enseignais dans ces années-là, puis jusqu'à peu près en 2022-23, début 23, c'était voici qu'est-ce qui est possible. Vous pouvez mettons que vous voulez devenir GMS, vous pouvez être un généraliste GMS ou vous pouvez vous nicher. Puis c'était ça, tu sais. Puis on pouvait se nicher après ça par plateforme, par stratégie, on pouvait se nicher aussi par industrie, par clientèle, etc., tu sais. Mais là, ce que je vois en ce moment, le changement, puis je suis tellement heureuse d'avoir un endroit pour partager ma vision de tout ça, c'est que l'hyper-professionnalisation, premièrement, a un impact sur tout ce qui existe déjà. Fait que maintenant, on a besoin, c'est indéniable qu'on a besoin de formation en GMS. Comme, tu peux plus te lancer, puis juste espérer que tu vas tout comprendre tout seul. Je veux dire, juste paramétrer une page Facebook, il y a comme une centaine de paramétrages puis de possibilités, là. Il y a plein de choses que tu peux pas savoir si tu sais pas. Faut que tu sois accompagné, là. Tu peux pas découvrir Ben, tout en fait, seul. moi, pour vrai, Ça. mettons quelqu'un me dirait, ah, tu sais, il y a quelqu'un qui, tu sais, une entreprise que je connais, puis qui me dirait, ah, il y a quelqu'un qui m'a approché, puis elle a fait des médias sociaux, puis elle n'a pas vraiment de formation, nanana, je serais probablement la première à me dire, ouais, je suis pas sûre, j'aurais peut-être pas dit ça il y a plusieurs années, Ouais, quand on faisait le métier au début, mais maintenant, juste pour, tu sais, parce que, mettons, avant de dire ce que j'allais dire, tu sais, je veux juste dire que, mettons, Vaud, ce qui est l'immense richesse, je pense, c'est que, tu sais, on a fait la formation. Là, après ça, un coup qu'on a notre diplôme, ben, on a quand même, ben, pas, depuis le début, là, on a un groupe ouais, Facebook privé aussi. Donc, une communauté de gens super, genre, qualifiés qualifié. et professionnels, pas un groupe dans lequel tu poses tes questions, tu te fais répondre n'importe quelle niaiserie, là, tu sais, comme vraiment Ouais, des pros dans la matière. Puis, on a des ateliers, des conférences, des classes spéciales, tout ça dans nos ouais, à groupes, tous nos les mois, différents ouais. groupes pour se tenir à jour. Puis, juste avec ce que tu as expliqué tantôt, là, moi aussi, je l'ai vu là, avant, après pandémie. Si tu faisais de la pub dans ce temps-là, là, puis tu n'avais genre personne à qui poser tes questions, là, puis que là, tu es passé d'un algorithme qui connaissait à la moyenne de comment les gens faisaient leur utilisation avant la pandémie. Oh, la pandémie, tout le monde est sur son cellulaire 102 heures par jour, nanana, à genre, OK, tout le monde peut ressortir dehors. Puis là, les habitudes des gens changent complètement. Puis là, on était comme plus capable de leur téléphone. Puis là, tout le monde s'est mis à capoter puis faire les pubs, ils ne marchent plus, ça ne marche pas ma pub, comment ça ne marche pas, je convertis plus, nanana. Puis là, mon retour sur investissement, il n'est pas bon. Puis fait que là, c'est là que quand tu es épaulé par un groupe ou quand tu as du métier ou quand ta formation a quand même de l'expérience, ben Ouais, là, les vieux de la vieille vont faire non, calme-toi, là, c'est parce que là, ouais. ils sont comme mêlés, là, l'algorithme il est mêlé parce qu'il était habitué d'analyser ça de même. Là, oui, là, avertis tes clients pendant un bout, ça, on ne le sait pas Il y a trop, un ça va, ajustement. le temps que ça revienne à la normale, mais je pense que si tu n'as plus de sentiment d'appartenance, en tout cas, tu n'es pas épaulé autour de toi puis tu n'as pas une formation Ah, de c'est base, très difficile. tu vas passer tes journées à penser que tu es poche, d'après moi. Ouais, 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 Tu vas c'est très peut-être être un peu difficile. poche aussi, malheureusement. On- Mais c'est très difficile, tu sais, puis même, tu sais, des fois, il y a des gens tu sais, qui s'improvisent un peu formateurs en GMS, tu sais, des fois, c'est des gens qui ont un peu d'expérience déjà en GMS, puis tout ça, puis à chaque fois, je me dis, attends, là, moi, ça m'a pris à peu près 10 ans avant de commencer à former en GMS, parce qu'avant ça, là, je m'excuse, là, mais je pensais, là, j'étais convaincue que j'aurais été capable de le faire, là. Mais j'étais pas capable. Je regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'on livre, puis le type de support dont nos étudiants ont besoin. Tu peux pas t'improviser formateur en GMS. T'sais, surtout des GMS à leur compte, là, c'est pas quelque chose. Tu sors pas ça d'une boîte de Cracker Jack, là. T'sais, fait que je pense que c'est important toujours de considérer ça, quand on fait notre choix. Mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu au modèle des hybrides, Oui, l'arrivée des hybrides, parce que je pense que je ne l'ai pas encore nommé, mais tu sais, en ce moment, le Big Bang qu'on vit, donc, a un impact, oui, sur le métier, comment est-ce qu'on se transforme, nous, comme GMS, puis les connaissances qu'il faut qu'on aille. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y avait le profil un peu plus généraliste, il y avait le profil des GMS un petit peu plus niché, puis là, ce que je vois apparaître, c'est vraiment des modèles hybrides. Puis c'est vraiment des hybrides spécialisés. Puis en fait, c'est vraiment spécial parce qu'il y a les hybrides spécialisés
Fait que pour vous donner quelques exemples, là, il y a les graphistes GMS, il y a les photographes GMS, il y a les SEO, les spécialistes de SEO GMS, il y a les copywriters GMS, il y a les GMS qui font vraiment de la gestion de communauté spéciale. Tu sais, justement, on parlait de Discord, on parlait de Reddit, tu sais, il y a toutes sortes de plateformes, mais vraiment, il y a des gens qui sont spécialisés en gestion de communauté, puis il y a même des GMS qui sont spécialisés en gestion de communauté sur Facebook, tu sais. Oui. Fait qu'eux autres, tout Oh, ce qu'ils oui. font, c'est répondre aux commentaires sur Facebook. Il y a même des posts. Moi, j'ai une copine qui travaille chez Fido en ce moment, puis son poste, c'est gestionnaire, dans le fond, service à la clientèle sur Facebook. Fait qu'elle, c'est juste ça qu'elle fait, puis c'est rendu un métier. Les grosses entreprises ont besoin, puis tu sais, c'est vraiment une spécialisation, Ouais. là, tu sais, de la GMS. Fait que ce qui est vraiment spécial, c'est qu'il y a ça, l'arrivée des hybrides, que je les appelle comme ça, puis il y a une place pour eux, parce que crème, eux autres, ils répondent, là, ils arrivent là, chez un client, là, puis ils répondent à tellement de besoins en même temps. D'un coup, ils sont une solution exceptionnelle. Euh, mais après ça, en même temps, on assiste à un éclatement, puis c'est ça qui est, je pense, qui crée un sentiment un peu d'instabilité, tu sais, en plus des bugs techniques qu'on vit à cause de tous les changements que Meta est en train de faire. Puis, tu sais, Meta veut pas, c'est notre outil de prédilection, c'est celui qu'on utilise le plus, là, tu sais, comme GMS. Mais il y a une instabilité dans le sens où est-ce que, en même temps que ça, tu sais, mettons, il y a quelques années, les tendances, ils venaient une après l'autre. Puis ça me fait beaucoup penser au... tu sais, moi, j'ai étudié... j'ai pris des cours en histoire de l'art parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Puis, il y a vraiment des périodes, là, tu sais, dans l'histoire de l'humanité, là, les mouvements d'art avant, c'était un après l'autre. Les tendances étaient une après l'autre. Puis après ça, c'était des fois deux en même temps. Ça s'est mis à chevaucher. Puis aujourd'hui, les tendances d'art, je veux dire, on peut quasiment dire qu'il n'y en a pas tellement qu'il y en a, là. Tu sais, c'est Ouais. tout bim, 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 bim. C'est explosé. Puis il y a un petit peu ça qui est en train d'arriver aussi dans le domaine de la GMS, c'est-à-dire que il y a vraiment une espèce de liberté qui est possible dans tout ça, tu sais. Tu es passionné par le copywriting puis par la GMS, ben let's go, deviens une copywriter GMS, tu sais, spécialisée, puis tu peux offrir les deux services. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très, très beau qui arrive. Moi, je vois ça comme une opportunité exceptionnelle, mais je comprends que quand on commence, puis qu'on ne se connaît pas encore, puis qu'on n'a pas encore fait l'exploration. Puis l'exploration, by the way, là, c'est pas un processus à travers lequel tu passes, puis après ça, c'est fini. L'exploration, elle dure comme tout le long que tu vis ton métier. Tu sais, moi, encore aujourd'hui, je suis en exploration. Ces temps-ci, je fais de la GMS pour deux projets. Un projet qui s'appelle Autour du pot. Des conserves, c'est un projet de formation de conserves, puis tout ça, puis c'est vraiment hot. Puis je choisis tout le temps des projets de cœur parce que j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans la société un peu, tu sais, puis voir comment est-ce que je peux être une citoyenne active pour les gens autour de moi, pour ma communauté, puis tout ça. Fait que ce projet-là, ce qui est le fun, c'est qu'il aide les familles, tu sais, qui apprennent à faire des conserves sécuritaires, premièrement, à ne pas s'intoxiquer avec le botulisme, sécurité Oui. 101, mais aussi les économies, puis tout ça. Puis de l'autre côté, en ce moment, je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Pastel Fluo. En fait, là, Oui, puis j'ai vu ça l'autre fois. C'était quelle femme oui! extraordinaire. Ah oui, oui, Joanie Lacroix est une Ouais. femme absolument exceptionnelle. C'est un phare de lumière dans la période Ah, un peu noire qu'on vit en ce ouais. moment. C'est un Euh, ange. Je pense que c'est un Ouais, ange. ouais, c'est un ange terrestre. Moi, j'ai eu la confirmation. J'ai eu la confirmation. Mais pouvoir être justement de son côté, tu sais, en ce moment, tu sais, j'essaie de choisir ce genre de projet-là. By the way, Pastel Fluo, allez voir sur tout.tv, allez écouter les reportages. Il y en a un sur Ah, l'éducation, il y en a un sur le cycle menstruel. Je vous promets que ça va complètement transformer votre vie. Puis en ce moment, on travaille sur le lancement d'une formation qui s'appelle Renaître à soi, qui est vraiment une formation qui aide les gens à se recentrer sur eux-mêmes, puis en fait à se redécouvrir, à se réapprivoiser, puis à vraiment, après ça, trouver leur chemin, trouver leur voie vers une vie qui pétille de l'intérieur. C'est ce que Joanie dit, mais c'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement grandiose, sa mission. Le cours a changé des vies. On a des témoignages de femmes qui pleurent tellement elles sont touchées et reconnaissantes. C'est comme, c'est hallucinant. Cette femme-là change des vies. Puis moi, en ce moment, là, comme GMS, là, pour ces projets-là,
moi-même, je vis tellement d'exploration, tu sais, puis je veux dire, j'en ai derrière la cravate, là. C'est quelque chose qu'on va vivre. Fait que c'est quelque chose avec lequel je pense qu'il faut devenir à l'aise. Puis, tu sais, surtout parce que moi, j'attire beaucoup des femmes, puis j'ai l'impression que le métier de GMS attire beaucoup des femmes, puis on a tellement été drillés à être des bonnes écolières, tu sais, puis à Oui, vraiment... Il y a un côté un peu perfectionniste, puis tout ça, qu'il faut qu'on apprenne à laisser aller, tu sais, parce qu'on n'est plus dans un modèle de par cœur. Tu sais, moi, je peux plus partager, je peux plus enseigner à faire du par cœur. Voici où est la oui. fonctionnalité, voici comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai besoin d'enseigner comment troubleshooter. Puis tantôt, je te donnais l'exemple de ça, tu sais. Tu sais, dans les séries policières, quand ils disent genre, Oui, si tu veux, si tu veux trouver ou en tout cas poursuivre un méchant, genre un tueur, mettons, il faut que tu te mettes à penser comme un tueur. mm, Tu sais, comme, faut que tu te mettes à penser comme un criminel. Mais c'est un peu ça, tu sais, moi, je veux enseigner comment penser comme un média social, puis les médias sociaux sont des entreprises. oui. J'applaudis. Je sais pas si vous C'est ça qu'on l'entendez. oublie des fois. C'est ça que Oui, j'explique des fois aux filles quand ils font des soumissions ou qu'on parle à des clients. Je suis comme, faut que ton client comprenne que c'est pas que la page, mettons, est pas fine ou que le compte pro de n'importe quelle plateforme est pas fin. C'est que c'est comme si tu demandes à ta ville: «Ah, mais moi, j'aimerais ça ouvrir un café, mais comme laisse-moi le local gratuit». Mais il va pas te le laisser gratuit, le local, tu comprends? Fait que c'est la ouais. même affaire. Là, il te donne une petite coquille pour mettre ta business. Et après ça, imagine-toi pas qu'ils vont te faire de la promotion à qui mieux mieux gratuitement, là. Exactement. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense que le concept, là, justement, de possession, ça, c'est quelque chose qui a tellement été passé par-dessus, là, tu sais, le concept d'entité numérique, mais après ça, de possession numérique, tu sais. Les médias sociaux, là, c'est un espace que tu rentes, là. C'est Oui, pas c'est un ça. espace qui t'appartient. Puis Non. ça peut être fermé n'importe quand, là. Puis ça, il faut garder ça en tête quand on fait de la stratégie. Puis c'est là que moi, vraiment, c'est là que je veux amener mes filles, en fait, justement. Tu sais, je veux aider les filles à vraiment pas juste savoir où sont les fonctionnalités, mais leur expliquer comment, puis pourquoi. Puis c'est aussi, je veux apprendre à troubleshooter. OK, la page, il y a ça qui se passe en ce moment. C'est quoi les indicateurs qu'on peut aller voir? Où est-ce qu'on peut aller chercher les informations? C'est comment interpréter les données qu'on Ouais. voit. OK, après ça, c'est quoi nos leviers? Comment fait que c'est plus, tu sais, moi en ce moment, mes modules, je suis en train de mettre la formation à jour, là, puis c'est vraiment trippant, là. Il y a tellement de belles choses qui se passent par rapport à ça. Puis, tu sais, mes modules, ils ont passé de 3 heures chacun à fucking 10 heures chacun, là. Ouais. Parce que je ne peux plus enseigner juste, c'est là, puis tu fais ça comme ça, puis c'est tout, tu sais, comme j'enseignais, parce que c'était ça avant, jusqu'à à peu près 2022, début 2023, là, j'ai eu à embrayer, j'ai pas le choix, là, tu sais. Ben, puis, Parce que je fais juste une petite parenthèse pour dire que si on a des étudiantes qui nous écoutent et que vous savez que vos mises à jour sont gratuites, donc ça veut dire que tu oui, en as-tu du bonus, gratuitement qui s'en vient? ouais, c'est hallucinant. Ça fait partie de notre entente, là, les gens qui s'inscrivent chez vous Académie. Après ça, c'est comme de la formation continue. Là, vous avez gratuitement accès à toutes les mises à jour que je fais régulièrement, tu sais. Fait que, ouais, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, tu sais, comme on mentionnait tantôt, tu sais, ça s'improvise pas là, de former en GMS, ça s'improvise pas d'être GMS. Puis il y a tellement de besoins qu'on sait pas qu'on va avoir en fait. Puis tu sais, chez Voix Académie, moi, mon but, c'est vraiment de fournir tout ça. Puis tu sais, des fois, les gens, c'est drôle, ils pensent que je suis formatrice tout seul, puis je me fais souvent comparer, tu sais, par rapport à ça, un peu, ah, il y a d'autres formations qui ont plusieurs formateurs, tu sais, ça ajoute de la richesse. Puis moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que je suis pas tout seul. Je sais pas qui a mentionné que j'étais tout seul. Je suis la formatrice principale, mais moi, l'expertise que j'ai pas, je vais la chercher ailleurs. Puis, tu sais, d'ailleurs, nous autres, à chaque mois, on a des formateurs invités, comme on a toute notre équipe de coach. Fait que, tu sais, moi, j'ai des gens qui sont spécialisés en Meta Business Suite, en publicité. On a des gens qui sont spécialisés un petit peu plus en stratégie, en contenu. Tu sais, j'ai vraiment différents spécialistes. Puis, on a aussi des gens qui sont spécialisés dans certaines plateformes versus d'autres. Mais après ça, moi, je vais chercher des formateurs partout pour venir donner des ateliers, puis ça coûte pas plus cher à mes filles. Mes filles, ils ont tout ça gratuitement, là, ces ateliers-là. Puis moi, j'investis massivement là-dedans, là. À chaque mois, je paye des gens
avec les fonds de vos académies, vraiment pour garder mes filles à jour, parce que ça fait partie de ma promesse, c'est quelque chose qui est important, puis je sais que c'est quelque chose qui fait une énorme différence dans leur cheminement, puis dans le support dont ils ont besoin, parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est bien beau de dire, ah oui, on va offrir une formation, on va offrir du coaching, puis tout ça, mais comme, attends un peu, là, tu le sais-tu, de quoi les Ça filles ont évolue à besoin? vitesse grand V, là. Puis tu vas-tu être capable, as-tu les ressources? Ben, ou Oui, bien parce tu payes pas que, tes fournisseurs, là, ça, c'est un autre débat dans lequel on pourrait rentrer, là. ouais, et Dieu Mais, sait qu'il y en a plus qu'on pense, mais en tout cas, ouais, ouais, tout le monde malheureusement, sait mais Mais oui, non, tout le mais tu monde sais, sait comme qui. mettons, il n'y a pas longtemps, on a eu un atelier en cybersécurité. Tu sais, moi, j'étais comme, quand je l'ai rencontré, lui, j'étais comme tout ça, je disais, il faut que tu viennes faire un atelier chez vous parce Ouais, que, tu ouais, sais, c'est comme vraiment en cybersécurité des médias sociaux. Tu sais, on a des gens qui viennent nous parler de SEO. Tu sais, en même temps, je veux ouais, dire, toi, tu es comme un peu la tête dirigeante, mais c'est comme je dis souvent aux filles aussi en coaching, aux étudiantes, tu peux pas être, tu peux être une bonne généraliste, mais tu peux pas être ouais, spécialiste de dans tout. tout. Puis on dirait C'est qu'au début, impossible. c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent être comme s'ils se sentent pas adéquats parce qu'ils sont pas spécialistes dans tout. Mais là, je leur dis non, non, toi, choisis toi. Ouais, Commence par bien comprendre la machine. Puis après ça, toi, il faut juste que tu aies une bonne lecture de tout ce qui se passe pour bien ouais, conseiller ton client qui vient, puisque lui va peut-être penser qu'il faut qu'il aille sur Instagram parce que sa cousine lui a dit qu'il fallait faire ça, mais ouais, peut-être que c'est sur TikTok puis qu'il faut qu'il aille, peut-être que c'est vraiment en ouais, story, peut-être que c'est mieux qu'il fasse comme un lead magnet pour attirer des gens avec autre ouais. chose puis que ça soit plus par infolette. Tu sais, comme il y a toi, ta job, c'est de connaître toutes ces options-là. Puis après, si tu as un petit champ d'expertise, bien, sous-traite quelqu'un au pire, puis il va te chercher Absolument. l'expertise ailleurs. C'est juste qu'il faut que tu sois le bon point central, le bon cerveau de l'affaire, mettons. Ouais, ouais, absolument. Mais je pense que, tu sais, moi, chez Voix Académie, c'est là que mon rôle est. Tu sais, c'est là, en fait, que je suis assise dans la bonne chaise, dans le sens où est-ce que mon expérience m'amène cette capacité-là d'avoir la vision de qu'est-ce que les filles ont besoin, puis où est-ce qu'on s'en va avec les ateliers, puis tout ça. Puis, tu sais, aussi les membres de mon équipe, là, moi, je choisis juste des gens qui sont meilleurs que moi, là, dans qu'est-ce qu'ils font, dans leur spécialisation, là. Puis, tu sais, je travaille sur des gros mandats, là. J'ai quand même une certaine expertise, là. Fait qu'ils sont pas faciles à trouver, là, ces personnes-là. Mais c'est vraiment des perles. C'est des personnes aussi qui ont de la vision par rapport au métier de GMS. Puis on a régulièrement, nous, les filles, j'appelle ça un peu les rencontres au sommet, là. Mais tu sais, on a plusieurs moments là, où est-ce que justement on se parle, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi la vision? Tu sais, moi, je vous Oui, parle chacune votre tour. Des fois, on a des conversations communes, tu sais, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi d'être un peu à l'avance par rapport à ça pour pouvoir après ça fournir aux filles qu'est-ce qu'il leur faut, tu sais. Puis vraiment respecter l'entente que j'ai envers elle, tu sais, parce que moi, je suis vraiment une personne de parole. C'est quelque chose de tellement important pour moi. Après ça, il peut y avoir des fois des choses qui arrivent, là, des trucs qu'on n'avait pas prévus, puis tout ah, mais ça. là, la vie, c'est la Mais vie, là. la vie Comme fait une sa job de pandémie, vie. mettons. Comme, mettons, une pandémie, tu sais. Puis des changements aussi qui arrivent vite, vite, vite. Tu sais, des fois, on n'a pas le temps tout de suite de mettre la formation à jour. Puis de toute façon, moi, ce que j'explique tout le temps, là, c'est que si je mettais la formation à jour, dès qu'il y a un changement, ça serait problématique parce que Facebook, puis entre autres Meta, là, ce qu'ils font tout le temps, c'est qu'ils vont déployer, ils vont faire des déploiements de tests. Fait que, tu sais, mettons qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est testée, ils vont la déployer sur un certain nombre de personnes, un échantillon. Fait que là, des fois, j'ai des étudiantes qui me disent Véro, ça a changé telle affaire, il faudrait mettre la formation à jour. Puis moi, je suis comme Not yet. On va attendre de voir quelle décision Meta prend à Oui, partir des tests qu'ils sont en train de faire. oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut prendre des choses là, vraiment une à la fois. T'sais, on ne peut pas tout de suite mettre à jour, mais le plus rapidement possible après ça, dès qu'on a les confirmations. Puis il y a des fois aussi où est-ce qu'il y a des changements, où est-ce qu'on n'a pas le choix. Il faut y aller quand même assez vite. Là, comme l'arrivée des SEO sur Instagram, c'est quelque chose qui a été important que je mette à jour parce que là, c'était vraiment handicapant pour les filles de ne pas avoir cette matière-là. T'sais. Oui, puis Fait ça qu'on fait fait vraiment une ça. différence, pour Oui, puis vrai, ça fait, c'est ça. dans ton contenu. Puis tu sais, toute l'arrivée de Ah oui. tu sais, Google Analytics, puis le GA4, puis que là, tu sais, Oui, c'est parce que là, des fois, il y a des statistiques qui sont difficiles à mesurer sur chaque plateforme. Donc, si tu connectes tout ça à un endroit central, ça t'aide à mieux
comprendre. Ah, tu sais, à un moment donné, tu fais, ah, ben, je pense que Facebook, ça marche pas trop. Là, tu baisses ta cadence sur Facebook, tout le reste drop. Tu dis, non, 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 OK, Ouais, on remonte, ouais, tu sais, ouais, comme. ouais, ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est difficile à mesurer, mais c'est comme ça qu'on peut. Mais l'autre point que je voulais parler avec toi aussi, que je trouve, Mhm. moi, que j'observe comme tendance, que je trouve intéressant, là, c'est que je trouve qu'on a eu une période, puis tu sais, il y a des gens qui restent beaucoup accrochés à les grosses histoires à succès de v'là, genre 10, 12 ans, que c'était comme tu publiais, puis wow, tu avais 100 000 abonnés sur ta page, puis tu n'avais jamais payé de pub. Là, ça fonctionne plus, Ouais. les gens. C'est juste pour vous le dire. À moins que tu crées des polémiques extrêmes ou que, genre, tu t'émutes beaucoup à Ouais. Occupation Double. Ouais, des sujets très, très, très Mais polarisants, là. ouais, ça, mais on a passé de ça. Après, on a eu une période très, tu sais, vu que ça s'est spécialisé beaucoup le métier puis, et Ouais. professionnalisé, ben là, tu sais, on est tombé beaucoup dans les statistiques, puis, tu sais, Ouais. comme les retours sur investissement, le taux Ouais, d'engagement, la tout ça. stratégie, beaucoup, ouais. Puis là, on dirait qu'avec l'arrivée de TikTok, là, c'est comme il y a eu beaucoup de micro-communautés, puis très nichées, mais comme engagées fois 1000. Donc là, Ouais, même que, tu ouais. sais, les plateformes maintenant vont pas nécessairement regarder tant est-ce que je choisis quelqu'un pour mettre à la main mes produits parce qu'il y a 100 000 abonnés ou je vais choisir celui qui a 2 000 abonnés mais qui a un taux d'engagement de la mort, là? Fait Ouais, que ouais, là, exactement. c'est comme l'arrivée des micro-communautés qu'il faut entretenir. Ouais, Puis l'humain derrière le téléphone et l'ordinateur. Là, on complètement. revient à l'humain en arrière, là. Fait que là, c'est comme, je Ouais, trouve que on est dans une période vraiment nice de notre métier où est-ce qu'on sent que là, il y a de plus en plus de clients qui vont nous engager pour dire comme, hey, je veux vraiment qu'on parle à une communauté, je veux qu'on bâtisse une communauté, ça me dérange pas, on ouais, va aller les chercher un par la main, mais je veux que ma vision, mon message, l'esprit de mon ouais, équipe, dans tous nos messages, je veux qu'on réponde vite, tout ça, puis OK, je veux qu'on arrête de montrer juste comme des photos, des trucs parfaits, je veux qu'on montre du behind the scenes, je veux qu'on ouais. pas notre histoire. Fait que je trouve que c'est une période intéressante. Tu sens ça, toi aussi, de ton côté? Ouais, dans la création de contenu, en fait, moi, je le vois, c'est ce qui fonctionne le mieux. Toutes nos formats, nos publications qui sont, tu sais, moi, je travaille justement, tu sais, les mandats que je choisis, souvent, c'est des mandats, tu sais, je suis quand même un peu pointilleuse, là. Il faut que ce soit transformateur pour la société, mais aussi, il faut qu'il y ait déjà un certain, tu sais, il faut que ça, comment je pourrais dire, qu'il y ait déjà un certain pouvoir, tu sais, parce que je pense que c'est Warren Buffett qui disait à un moment donné, tu sais, lui, il parlait d'investissement, tu sais, puis d'entrepreneuriat, puis il disait, tu sais, si en ce moment, ton entreprise ou tu as un projet d'entreprise qui roule moins, mais ça se peut que tu sois juste pas sur la rivière la plus rapide, tu sais. Si cette rivière-là, tu arrives à une embâcle, va sur une autre rivière qui va plus vite, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Des fois, il y a des projets qui, à cause de leur sens, justement, qui sont très reliés à l'humain. Tu Mhm. sais, mes deux projets que j'ai parlé tantôt, c'est vraiment des projets basés sur l'humain puis sur son alimentation, sur sa santé globale, puis tout ça, tu sais, puis je le vois tellement aussi, donc en forme de contenu. Tu sais, le contenu, l'autre fois, on a publié une photo de ma partner sur Autour du pot, c'est juste elle qui a une espèce d'énorme courge, puis elle la console comme si c'était un bébé, genre. Oh, Puis c'était une photo niaiserie, là, tu sais, mais comme ça, on a eu genre, je sais pas combien de centaines oui, de likes, là, organiques, là, tu sais. ouais, ouais. Puis même chose avec Joanie de chez Pastel Fluo. Dernièrement, elle a partagé son histoire. C'est une femme qui a perdu deux enfants, malheureusement. Puis ça l'a vraiment forgé, puis ça l'a poussé à rechoisir sa vie. Puis c'est tout ce cheminement-là l'a amené à créer, entre autres, Renette à soi, mais aussi Pastel Fluo, vraiment un projet de changement de société. C'est tellement exceptionnel. Mais justement, tu sais, quand elle partage son histoire, ça touche les gens, puis c'est tellement... le pouvoir est absolument exceptionnel. Puis, tu sais, vous voyez, ces deux exemples complètement différents. Il y en a un qui est une expérience difficile, mais il y en a un qui est une photo d'une fille en train de consoler une fucking grosse courge, là. Genre, elle est C'est ça tellement qui est grosse, malade. oh, ouais, c'est vraiment drôle, là. Tu sais, puis la courge, elle a comme une forme qu'elle peut vraiment la mettre sur son épaule comme un bébé, là, tu sais, avec la petite tête à côté dans le cou, là, la Oh. tête de courge, mais en tout cas. Fait que c'est bien, je le vois vraiment, moi aussi, ça, comme tendance. Puis même moi, chez Voix Académie, de toute façon, là, je le vois, là, mes publications qui fonctionnent le mieux, c'est tout le temps celle où est-ce que je parle des dessous, c'est tout le temps celle où est-ce que je partage quelque chose qui se passe chez moi, qui se passe en moi aussi, comme
fondatrice, directrice de Voix Académie. Fait que on est vraiment rendu là. Puis effectivement, c'est une période qui rend la création de contenu vraiment le fun. Ouais. Hum, hum, Mon Dieu, hum. excusez, il y a quelque chose qui est tombé en arrière. J'étais comme, ouh! Pour les gens qui me voient en vidéo, là, Ouais, j'étais c'est comme, ça. je pensais qu'il y avait quoi qui était en train de tomber. Mais moi, je trouve que aussi, c'est super prometteur pour le métier parce que, tu sais, c'est comme, tu pourras pas manquer de travail, tu pourras pas arrêter d'apprendre jamais, pourras pas, tu sais, je veux dire, tu peux changer. Moi, ça, tu sais, depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai eu 3 enfants, back à back, cling, clang, cling, tu sais, Ouais. j'avais mon entreprise, ils étaient bébés, ils sont rendus à, tu sais, dans l'adolescence, puis j'ai encore mon entreprise, puis elle s'est transformée. Là, cette année, j'ai mis mon grand sur mon payroll. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais il m'aide à faire de la création vidéo, puis du caption, puis du CapCut, puis je sais. Puis je le fais Wow. jouer avec l'intelligence artificielle. Fait que j'ai fait créer des trucs et tout ça. Wow. Oh Je my sais. God. Ouais, fait que, tu sais, c'est comme là, tu sais, on dirait que je suis comme, je peux pas avoir créé quelque chose de mieux que de travailler avec mon ado cet été, tu sais, qui va, Mais oui. puis, tu sais, il est comme super, même si j'en ai derrière la cravate, mais tu sais, il y a plein d'affaires sur lesquelles lui, il a bien plus le temps de gosser que moi, fait que il Ouais. va créer des affaires super extraordinaires, puis ils sont tellement habitués d'utiliser ça Ouais. à l'école et tout maintenant, là, tu sais, son Ouais. exposé oral cette semaine, il fallait qu'il fasse une vidéo, puis lui, il a tout fait ça avec caption, puis parce que ça fait Mm. longtemps que j'ai fait jouer là-dedans. Fait que, c'est Ouais. vraiment cool. Je trouve que c'est plein d'espoir pour eux aussi. Puis aussi, tu peux quand même encore être très esthétique et faire de l'image Ouais. parfaite Je parce fais que ça ça, se moi, prête chez à Voix certains. Académie. Ouais, mais puis ça se prête à certains contenus aussi. Si Ouais. tu es, mettons, designer d'intérieur ou Ben oui. artiste visuel de quelque chose, c'est sûr que Ouais. quand j'arrive sur ton compte, j'ai peut-être le goût de voir tes œuvres, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Fait qu'il faut Ben que ça oui. soit conséquent, mais c'est de là où tu as besoin de l'expertise de ton gestionnaire en médias sociaux qui va t'aider à dire OK, je suis devant une mer de possibilités. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est Ouais, puis quoi? l'équilibre. Ben oui, parce que tu Ouais. sais, c'est difficile d'être partout là, si t'es pas McDo, Couche-Tard, puis la Banque Mhm. nationale là, avec des équipes derrière. Fait qu'il faut faire des choix. Faut assurer des présences, faut faire des choix Ouais. budgétaires, faut penser à une stratégie, faut que ça soit conséquent partout, faut que tu sois Ouais. capable de parler le même langage que l'équipe en marketing dans Ouais. l'entreprise si toi tu fais plus le côté médias sociaux. Fait que moi, je trouve que c'est tout Absolument. ça qui nécessite absolument Une une formation. formation maintenant. Ouais, une Voilà. formation puis une bonne. Puis, tu sais, aussi, moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, des fois, il y a des gens qui voient un peu les changements d'habitude puis tout ça comme une menace en GMS. Moi, je vois vraiment ça comme une opportunité parce que on a un métier qui nous permet de nous réinventer tout le temps, tu sais, puis Oui, de juste tout le temps encore plus affiner qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, moi, je sais que je veux pas faire du service à la clientèle. C'est pas quelque chose que j'aime faire particulièrement. Puis c'est tellement drôle parce que ma chose préférée dans mon entreprise, c'est le coaching. Fait que finalement, tu sais, je suis en contact avec les filles puis tout ça, mais c'est sûr qu'après ça, c'est des enjeux différents, c'est des tâches très, très différentes, là, tu sais. mhm, Mais tu sais, même le service à la clientèle comme GMS, moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. C'est quelque chose auquel je veux pas toucher. Mais après ça, avec l'arrivée, mettons, entre autres, du besoin, on n'en a pas parlé, mais tu sais, l'arrivée du UGC, là, la oui, création de contenu UGC, ça, c'est un nouveau besoin qui a été créé dans les 2 dernières années. Puis avant le concept de UGC, c'était, dans le fond, User Generated Content. Fait que c'était vraiment des vrais utilisateurs qui créaient du contenu. Puis après ça, les marques leur demandaient la permission, puis ils pouvaient les repartager, mettons, qui avaient été tagués sur la publication, puis tout ça. Fait que ça fonctionnait bien, tu sais, déjà. Mais là, il y a vraiment, à cause de la publicité, puis ça, c'est vraiment très TikTok là, comme tendance. Ça, c'est oui, vraiment à cause de TikTok que c'est ouais, arrivé. Euh, mais maintenant, il y a des marques qui veulent engager des gens, mais des créateurs de contenu, mais sans tout le côté influence. Tu sais, ils n'ont pas besoin nécessairement d'influenceurs. Ce qu'ils ont besoin, c'est du morceau de contenu. Fait qu'ils veulent faire créer un morceau de contenu avec une identité et un style UGC. Fait que UGC est devenu un style. Tu n'es pas obligé d'être oui, vraiment un client pour faire du contenu comme si tu étais un client, tu sais. oui.
Puis ça, c'est une opportunité pour les GMS parce que on est super bon en création de contenu, normalement, en général. Fait que c'est une opportunité de plus de juste fournir des pièces. Puis ça, c'est le fun parce que tu fournis des pièces, puis après ça, c'est fini. Là, t'as pas Oui, genre toute de stratégie. Puis il y a quand même un peu de oui. stratégie à l'avant là, à faire, mais c'est beaucoup plus léger, tu sais. Puis ça, c'est un exemple des nouveaux besoins qui naissent de toute la transformation qu'on est en train de vivre. Fait que c'est vraiment, moi, je vois ça comme une opportunité. Ça permet d'augmenter ce que j'appelle les unités par transaction à mes filles. Hein. Quand on est capable de se diversifier, ben, avec un client, on peut offrir plusieurs services. Fait que, Ben mettons oui. que chaque client, à la fin du mois, on a une facture, ben là, on va avoir plusieurs unités dans la facture plutôt que d'avoir juste un service. Fait qu'on a Mais juste un client à gérer. et c'est ça, c'est ça. Avec tout le suivi, le service à la clientèle, de tout ça, avec une personne puis une équipe qu'on connaît, qui est déjà, tu Oui. sais, qui aime déjà comment on travaille. Puis ça, c'est intéressant parce que justement, nos clients, ils vivent aussi ces développements-là. Fait que ça se peut qu'on fasse de la GMS pour un client, puis là, finalement, il est comme, hey, mais là, j'ai vu ça passer, puis il y a telle tendance, ça m'intéresserait, t'offres-tu ça, toi? Et moi, le nombre de fois que ça m'arrivait là, dans ma carrière de GMS, ça m'arrive encore là, sur mes projets, hey, tu fais-tu ça, toi? Oui, Ben oui, je fais ça. oui, c'est ça. Ben ça, puis tout le côté, tu sais, quand on parlait du besoin d'être formé ou entouré, là, tu sais, tout le côté Mhm. plagiat, parce que là, on est Ouais. dans une période weird, là, parce que il y a plusieurs années, c'était pas compliqué, mais je veux dire, le plagiat, c'est comme tu copies exactement l'affaire de quelqu'un, mais là, parce que, tu sais, au niveau légal, c'est pas si évident que ça à prouver non plus, parce qu'il faut Non. prouver des bénéfices, nanana. Mais Ouais. là, en plus, dans les médias sociaux, il y a des trends. Fait Ouais. que là, c'est comme, qui l'a Qu'est-ce qui est du parti, la plagiat? trend? Puis Mhm. là, dans le fond, le but de la trend, c'est je fais quelque chose, puis il y a 100 millions de personnes qui le reproduisent. Mais là, il y a comme plus de droit là-dedans. Ouais. Il n'y a plus de plagiat. Fait que là, le Ouais. concept de. Mais c'est une zone C'est gris. très grise, moi, je trouve, parce Ouais. que je vois aussi plein d'affaires de copies vraiment comme quasiment même pas subtiles. Ouais, ouais, Puis ouais. que là, tu sais, tu signales, un compte ou toi, tu prends la peine d'écrire en privé, au créateur pour dire, tu sais, c'est je t'écris en privé parce que j'ai pas le goût de t'écrire ça public, mais tu sais, regarde, j'ai fait un screenshot, tu genre copié complètement la Ouais, là, il littéralement. te bloque, là, tu es comme: «Ah OK». Ouais. OK, il y a pas place à la discussion. Mais c'est parce que là, c'est Ouais. comme on dirait qu'il y en a avec qui j'essaie de discuter de ça aussi qui sont comme: «Mais oui, mais là, l'autre, il part une trend, on sait même plus c'est qui l'a parti». Fait que là, il faut naviguer là-dedans aussi. Fait que, tu sais, Ouais. si tu es pas, C'est entouré, ben entouré, c'est outillé, ça. là, ton client, il te demande de publier quelque chose, il fait: «Ah, je vais une soirée ce soir, on a-tu le droit de prendre des photos? On a-tu pas le droit de les prendre? On a-tu le droit de les Ouais. utiliser pour de la pub?» Tu sais, il y a Ouais, c'est 50 ça. choses à connaître. Oui, puis chaque cas est différent, c'est ça en fait qui est Oui, difficile, c'est que, c'est ça, tu vois, puis c'est là que c'est important pour moi de faire du coaching aux filles, c'est que ça c'est un sujet de coaching, c'est pas un sujet de formation. Je peux ouais, pas c'est ça. donner une formation avec, ben je peux là, avec un schéma décisionnel puis tout ça, puis de toute façon c'est le genre de choses que je fais là, c'est le genre d'outils que je produis, mais après ça, c'est vraiment dans les coachings qu'on peut Oui, supporter les filles, puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est pour ça que ça prend des bonnes coachs aussi qui ont de l'expertise. Puis qui n'ont pas juste de l'expertise dans ce qu'ils ont fait en GMS, mais qui ont aussi de l'expertise en coaching de médias sociaux, tu sais. Puis c'est ça qu'on a chez Voix Académie. On a des coachs, ça fait 5 ans qu'on existe, là, tu sais, nos filles sont rodées, là, puis ils étaient là avant de faire du coaching seulement chez Voix Académie, tu sais. Fait que c'est vraiment important, c'est un enjeu, tu sais, ce que tu mentionnes, c'en est un des enjeux qui sont pas évidents à naviguer quand on est tout seul en GMS, tu sais, puis c'est là que, tu sais, des fois, moi, il y a des GMS qui achètent notre formation, en fait, qui s'inscrivent, puis ils ont déjà beaucoup d'expérience, puis, tu sais, ils apprennent quand même un petit peu au niveau technique, surtout avec la mise à jour, là, actuellement. Tu sais, ils apprennent quand même des choses, mais leur but en intégrant Voix Académie, c'est le support, c'est d'avoir le support. Puis, tu sais, même nous, il y a des clients, tu sais, on est souvent référés sur des groupes Facebook, comme par exemple les femmes de tête, puis tout ça. Puis, nous autres, on fait pas d'affiliation. Fait que quand les gens, contrairement à certaines formations, nous, quand les gens nous recommandent, c'est vraiment parce qu'ils nous recommandent. Ils ne feront oui, pas d'argent s'ils vendent de la formation, tu sais. Dans le fond, tu sais, ça arrive vraiment souvent, nous autres, que
Ah merde, c'est où que j'allais avec ça? Je m'en souviens plus de mon Ben, idée. ça me Je fait tombe sur penser personne. que parce que, tu sais, je trouve qu'une des choses extraordinaires chez vous, c'est qu'on est comme on dirait qu'on a vu qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière la formation, puis qu'on parle beaucoup de notre bien-être à nous et tout aussi. C'est comme une ambiance vraiment de respect, de bienveillance et tout ça Ouais, qui règne. Puis on dirait que c'est comme si, tu sais, moi, dès que des fois je scroll, je suis comme, ah, je vois quelqu'un de Vaud qui a on se répond, ouais. répondu, soit qu'elle réfère une fille de Vaud, ou soit qu'elle Ouais. réfère Vaud, je suis comme, ah, moi aussi. C'est comme, on Ouais, sait qu'on ouais, est ouais, comme, on on y se va avec supporte. la famille. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est que si je suis en train de reperdre mon idée, tabarouette. Ah, mais là, ça, c'est normal, là. C'est soit des fois, elle est comme trop enflammée, puis elle perd son idée, ou elle baille. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un des deux, effectivement. Puis ça, c'est super drôle parce que ça m'arrive tout le temps en coaching. Puis là, je mets le coaching en ligne, puis après ça, j'écris en commentaire dans le premier commentaire. Fait que l'idée que j'avais oubliée, c'était ça. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est Ah, parce ça. que c'est comme un genre, c'est comme un sujet inépuisable. Tu sais, nous, on pourrait vous faire un épisode de 5 heures là-dessus. Là. Il n'y aurait pas Ouais, de problème de qu'est-ce qu'on peut dire, mais en tout cas, moi, en conclusion, ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'espère que les GMS qui nous écoutent ou qui pensent le devenir ouais, vont euh, avoir envie de vraiment plonger dans ce métier-là ou d'en apprendre plus ou de poser des questions ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui répond bien, même si c'est un métier, là, je veux dire, parce que ce que je m'en ai dit, c'est que ça me permet vraiment un équilibre de vie. Moi, je suis super impliquée dans la vie de mes enfants, puis ça me permet un horaire et tout ça très disponible pour mes enfants, mais ça reste quand même un métier dans le sens que je me lève plus tôt le matin pour le faire ou je me couche plus tard le soir après mes ouais, tâches que j'ai faites dans la journée, mais je les sers quand même, mes clients. Fait que, je ne suis pas en train de vous dire, ah, vous allez travailler 10 heures semaine en faisant 100 000 par année. ouais, Là. non. C'est pas ça qu'on dit. Mais tu dis ça, mais moi, je travaillais, quand j'étais juste GMS, je travaillais à peu près 25 heures, puis je faisais à peu près 100 000 par année. Oui, oui, mais c'est C'est parce possible. que tu avais bien seté tes processus. Ah oui, oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne énormément chez Oui. Academy. Puis là, je viens d'avoir mon idée, je viens de la retrouver. Puis là, je l'ai écrit pour pas l'oublier encore. C'est que, dans le fond, les clients sont rassurés. Puis c'est ça, on a la réputation, en fait, de supporter nos filles pour de vrai. Fait que, mettons qu'il arrive quelque chose, quand tu fais affaire comme client avec une certifiée de chez vous Académie, elle a toute l'équipe de Vaud derrière Oui, elle, oui, là, c'est ça, elle n'est pas toute pour seule. toujours, là, genre jusqu'à ce que, mettons, Vaud meure, là, je vois pas comment ça pourrait arriver, mais comme c'est vraiment, c'est ça qui se passe, là. Fait que nous, il y a des clients, des fois, qui réfèrent Voix Académie, des gens qui n'ont jamais fait notre formation, mais qui réfèrent Voix Académie parce que ils savent que s'ils font affaire avec un fournisseur, donc une GMS qui est passé par Voix Académie, mais quand il va arriver quelque chose, la GMS va avoir accès à toute l'équipe de Voix Académie, elle va avoir accès à l'équipe de coach, elle va avoir accès à moi, elle va avoir accès aux 500 autres GMS pour la supporter. Oui, oui. Je veux dire, c'est inestimable comme ressource, là. Ben, puis juste nous, pour faire notre métier, tu sais, souvent, je dis aux filles, tu sais, arrête d'avoir. Je comprends que tu as le syndrome de l'imposteur parce que ça bouge vite, c'est dur de tout connaître et tout, mais tu démarres dans ce métier-là. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier-là, personne ne pouvait répondre à mes questions. Mais j'avais Ouais. pas de chat GPT, là. J'avais Oh Google, mon Dieu. puis des vidéos YouTube qui n'étaient pas toujours Louche, bien faites. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Oh, ouais, ouais. je l'ai appris sur le tas pas mal comme toi. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais. essai-erreur, des affaires qui marchent, des affaires qui ne marchent pas. Mais là, je dis Mhm. aux filles, tu sais, si on te recommande une certaine façon de calculer tes tarifs et tout ça, c'est parce que tu peux charger ça, parce que quand il va en avoir un problème, ton client, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir au prochain coaching, tu vas nous Ouais. écrire dans le groupe, tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider super rapidement. Fait que ton client ne Ouais. restera pas sans réponse. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, on laisse pas tomber nos filles aussi, là, tu sais. Comme, Non. parce qu'il y a des écoles, des fois, où, tu sais, mettons que tu vas faire un AEC, puis c'est normal, là, c'est leur Oh, forme oui. ben, des fois, c'est des entreprises, parce que c'est leur forme d'école, de formation, tu sais. Et après, c'est fini, là. Mais, tu sais, nous autres, chez Voix Académie, puis, tu sais, même certains de nos compétiteurs, tu sais, ils offrent jamais le support qu'on offre, tu sais. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, d'offrir à des filles, puis c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, mais il y a des situations qui font ça. Les filles, ça fait 5 ans qu'ils ont fait leur formation, puis ils ont une espèce de bug. Ben, je suis comme.
prends rendez-vous avec tel coach, it's on me. Je paye la coach Ah pour ouais, qu'elle bien, je suis t'aide, tu sais. témoin parce que c'est souvent moi C'est... qui débogue les bonnes. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'hésite pas justement à réinvestir en mes filles, tu sais, même, puis ils me payent pas pour ça, là. C'est parce que j'ai à cœur leur réussite pour de vrai. Ça, c'est moi, ma philosophie d'humaine. Puis après ça, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours des limites, là, parce que Ah on ouais, peut il y pas, a des limites, on mais pourrait pas fonctionner comme ça pour tout le monde, mais la réalité est que chez Voix Académie, moi, c'est d'aller, genre, plus loin que tu penses, là, tu sais, c'est vraiment, c'est toujours de supporter à un point, tu sais, comme il n'y a pas de niveau de support comme qu'est-ce qu'on offre chez Voix Académie, mais les gens, en fait, les autres entreprises, ils n'ont pas les moyens de faire ça, puis tu sais, des fois, on a des compétiteurs qui ont des prix beaucoup plus bas que les nôtres, puis c'est une chose, sauf que justement, ils ne sont pas capables après ça là, de fournir comme ça, à moins qu'ils ne payent pas leur coach. Ça, c'est un autre enjeu. Mais ah comme ouais, là, ça, moi, c'est on le quelque sait chose qui pas, est là. complètement Moi, je contre vous mes confirme valeurs, que là. chez Beau Academy, on est payé les coachs. Puis, tu sais, là, je trouve ça le fun parce que notre métier aussi, je trouve, prend encore plus, tu sais, les gens commencent à comprendre plus ce qu'on fait, l'importance de ce qu'on fait. Il y a des associations qui commencent à se créer, de plus en Ouais, plus de sommets ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, la ouais, semaine passée, il y avait le sommet de la création de contenu sur l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, c'est tellement oui, cool d'avoir des collègues de partout, tu sais, qu'on voit parler de ça, puis que, tu sais, on est tous inquiets un peu chacun de notre côté des fois où on tripe, puis que là, tout le monde fait comme, hey, c'est beau la gang, là, tu sais, ça va pas remplacer les humains, mais check comment ça c'est nice, check comment ça c'est nice. Puis là, tu ouais, sais, c'est comme, ouais, le métier commence à s'organiser de plus en plus. ouais, Fait que c'est vraiment une belle période, je trouve, vraiment. bouillonnante, puis qui nous permet de se nicher avec quelque chose de très corporatif ou de très, tu sais, plus visionnaire ou à mission humaine, comme, mettons, qu'est-ce que toi tu choisis et tout. Fait que, tu Ouais. sais, ça permet beaucoup de différentes options. Donc, j'espère que vous sentez comme moi et Véro, on est des lovers. De Et ce métier. maintenant que nos familles ne pensent plus qu'on écoute juste des vidéos de chats toute la journée. Oh mon Dieu, ça c'était la blague. Ça, c'est tellement genre 2004. Ouais, c'était Non, ça vraiment n'existait ça. pas en 2004. C'est plus genre 2009, ça, les blagues de Moi, chat, mes là. enfants étaient jeunes, fait qu'imagine comment le monde était comme oh, c'est cute, t'as fait un petit truc pour se désennuyer chez eux. Ça, Ouais, on c'était pourrait ça. en parler longtemps, là. Ça c'est de la misogynie internalisée, là. Ça me... Ça... Ouais. Mais je le sentais, la différence entre Ouais, c'est comme ce moment-là, puis que là, mes enfants sont grands, puis que c'est comme là, c'est plus je prise au commence à être sérieux. plus connue, mettons, tu sais, Ouais, dans différents milieux et tout ça, puis que là, ils sont comme ah non, non, OK, c'est de quoi qu'elle parle. Là. Mais je le savais aussi dans ce temps-là. ouais, ouais. Pas parce que j'avais Ah, des ouais, bébés ouais, que je ouais, ne savais ouais, pas de quoi ouais. je parle. Écoute, ça pourrait être. Éventuellement, je pourrais faire un reel là-dessus. Là. Comment ça va, ta petite business? Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Comme t'as-tu ton petit chum quand t'avais Ouais, ouais, c'est ça, début exactement. adolescence. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour Vaux? T'as-tu des choses Oui! à nous annoncer? Oui, OK. Fait que là, au moment où le podcast sort, on a l'expérience Devient GMS. Ça, c'est vraiment malade. C'est un événement d'une semaine, puis à tous les midis, donc à midi pile, je vais en live sur un groupe Facebook, puis je viens partager justement vraiment les dessous de la GMS, puis les dessous de comment se lancer en GMS, c'est quoi la réalité, comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients, je donne plein de trucs, je donne vraiment beaucoup de valeur. Puis c'est vraiment une semaine de transformation. Puis c'est un moment de connexion aussi vraiment unique pour moi avec les gens de la GMS, avec les futurs GMS, avec la relève, mais aussi pour vous, c'est une occasion de venir me poser vos questions. Là. Venez poser vos questions à la vieille de la vieille. Euh, sur le métier, sur l'industrie, il n'y a pas de mauvaises questions. Fait que moi, je suis super disponible aussi pendant ces périodes-là, en plus de l'enseignement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, à chaque année, quand ça arrive, donc ça, c'est en juin, cet événement-là, c'est du 10 au 14 juin pour l'année 2024. Et dans le fond, ce que je fais, c'est que, en plus, j'offre un méga rabais. Tu sais, c'est vraiment, si vous vous intéressez au métier de GMS, tu sais, moi, il y a des gens qui le savent dans l'industrie, puis il y a du monde qui attend avant de s'inscrire parce qu'ils savent que cette promotion-là s'en vient. Fait que c'est là que ça se passe. Puis la formation est à 55% de rabais. Oh, je ne savais même Euh, pas.
Ouais, c'est vraiment, vraiment hallucinant le rabais qu'on fait sur la formation avec la forme actuelle. Puis en juillet, je vais lancer un nouveau produit qui est ouvert à tous parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très intéressés par Voix Académie, qui trouvent ça vraiment hot, mais pour qui justement c'est pas le moment au niveau financier, c'est pas le bon timing, mais qui aimerait ça bénéficier du support de Voix Académie. Fait que ça va sortir en juillet. Puis si j'étais vous, j'observerais ça parce que ça va être à un prix plus qu'accessible et vous pouvez être dans n'importe quel contexte comme GMS. Vous pouvez être GMS au privé, vous pouvez être quelqu'un qui fait de la GMS par la bande, vous pouvez même avoir passé par une autre école, là, c'est pas grave vraiment. Puis c'est la première fois que j'ouvre le niveau de support de Voix Académie à tout le monde. Comme à tout le monde. Tu sais, les gens, des fois, c'est quelque chose pas qu'on me reprochait, mais que, tu sais, les gens, des fois, voulaient la magie Voix Académie, voulaient le service, voulaient l'expertise, puis tout ça. Mais c'est une réalité où est-ce que, des fois, c'est ça, c'est pas le bon timing financier, puis c'est vraiment correct. Mais là, au lieu de juste gâter mes filles, que je continue à gâter aussi par la bande, mais au lieu de juste gâter mes filles, j'ai décidé de vraiment ouvrir à tous. Fait que les GMS, peu importe où est-ce que vous avez fait votre formation, puis tout ça, surveillez ça en juillet si vous voulez vivre, si vous voulez une petite bouchée de Voix Académie dans votre vie au quotidien. Ça s'en vient, ça sort en juillet. Puis, by the way, les gens qui s'inscrivent là, à notre formation complète pendant l'expérience Devient GMS, vous allez aussi avoir accès à ça. Fait que je vais juste le dire, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont faire Ah, mais là, je vais attendre de nouveaux produits. Attends Ouais. pas, anyway, tu vas l'avoir. Puis c'est deux produits très, très différents, là. Fait que si tu t'inscris à notre formation Devient GMS pendant l'expérience Devient GMS avec le super prix rabais, ben, en plus, tu vas avoir aussi qu'est-ce qui va sortir en juillet. Ouh! Alors, je vais vous Ouais! mettre en même temps tous les liens dans les notes de l'épisode pour le site, les différents médias sociaux où on peut suivre l'histoire de, ben pas l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe chez vous et tout ça. Puis, tu sais, Mhm. tantôt, tu disais, venez poser vos questions à la vieille de la vieille, mais tu sais, là, je m'allais dire, on va t'appeler ma tante Véro, mais on peut pas t'appeler ma tante Véro parce que tu es Maman Dragon. Chez vous, Académie, Oui, oui, voilà. c'est que c'est Maman Maman Dragon. Dragon. Des fois, je sors mes griffes un petit peu quand il y a des situations d'injustice. Puis, tu sais, des fois, quand on commence comme GMS ou en tout cas comme entrepreneur, des fois, c'est difficile d'assumer nos frontières puis nos limites. Moi, je suis très, très bonne pour vous prendre dans mes bras, vous raisonner, vous flatter la tête, vous donner tout mon courage, puis je vous dis quoi dire pour Ouais. mettre votre frontière. Moi, c'est quelque chose que je suis très, très ça. Puis le bien-être chez Voix Académie, la bienveillance dans le groupe, c'est vraiment un espace hyper protégé. C'est un commentaire qu'on me dit tout le temps, mais c'est parce que littéralement, moi, mon intention, c'est que si c'était une vallée, mettons, un village avec toutes mes GMS, mettons, là, mais moi, clairement, je serais un genre de dragon qui est en haut puis qui s'assure juste qu'il n'y ait pas Pas de comme chicane. ben, pas juste pas de chicane, mais aussi qu'il n'y ait pas de menace Non, extérieure, puis non, que non, c'est s'il y a ça. quelque chose, tu sais, qu'on défende, puis qu'on supporte, tu sais, les unes les autres. Il y a des fois où est-ce qu'il y a des clients qui essayent des affaires qui n'ont pas de bon sens, tu sais, puis on se supporte vraiment. Puis il y a cette énergie-là, elle vient pas juste de moi, tu sais. Moi, j'ai fondé avec cette intention-là, mais ça l'a découlé après ça. C'est dans l'énergie des coachs, c'est dans Ouais. l'énergie des autres étudiantes aussi. On est là les unes pour les autres. C'est tellement magnifique. Les filles m'envoient des photos d'eux autres, ils se rencontrent Oui! dans leur région. Ah oui, Des... il s'est vraiment passé de quoi, là, avec, Ouais. on s'est vu à Noël, il y a du monde qui venait de super Oui, loin puis qui dormait dans oui, le coin pour se voir en vrai. Ouais, il y a vraiment une réelle ouais. connexion. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe, tu sais, puis c'est ça, vous n'êtes pas tout seul quand vous êtes chez vous. Fait que c'est ça, hein, j'imagine qu'on est rendu pas loin de la Mais conclusion. Ça fait oui, combien de temps merci qu'on parle? tellement pour ton temps, Véro. On s'excuse tout le Ah. monde, ça va être un épisode long, mais c'est ça. Tu l'écouteras en plusieurs shots. C'est ça Oui, la beauté du podcast. ça m'a fait plaisir d'être là vraiment. Puis si jamais vous avez des questions sur le métier, n'hésitez pas à venir nous écrire là, sur le Messenger de Voix Académie. Je suis super disponible. Moi puis mon équipe, en fait, on est là. Puis venez participer à l'expérience de VGMS, c'est 100% gratuit. Oui, je On vais va vous vous mettre le mettre le lien lien. ici. Ouais, puis ça va être super le fun. Fait que merci pour l'invitation fois 1000. Je suis tellement contente d'avoir pu partager ma vision par rapport à ce qui s'en vient. Puis ben, on se redit à bientôt. Oui, on va sûrement faire un autre épisode, un de ces quatre. Merci tout le Yes! monde. Bye bye! Bye.